En 2012, à Comic-Con, Indécis avait rencontré l'auteur de jeux de rôle, Jérôme Larrey. Il nous avait parlé de sa maison d'édition Lapin Marteau qu'il venait alors de fonder. 5 ans plus tard, Jérôme et son associé Coralie David étaient de passage à No Life. Une bonne occasion de prendre des nouvelles de ces drôles de lapins. Alors en fait, Lapin Marteau, c'est venu du désir et presque de l'acte de foi, de se dire aujourd'hui on peut essayer de travailler dans le jeu de rôle et d'en vivre, d'en faire une activité à part entière. Ce qui était déjà pas forcément évident à l'époque, ce qui l'est un peu plus aujourd'hui, mais ça reste difficile. Et en fait, j'étais à un changement de carrière, on va dire, et je me suis dit voilà, c'est le moment ou jamais. Allons-y, fonçons, essayons de faire des jeux un peu originaux, des choses que tous les hommes ne feront pas forcément, mais que moi j'aurais envie de voir en tant que rôliste. Et donc depuis 2 ans maintenant, j'ai été rejoint par Coralie. Récemment, Lapin Marteau s'est lancé dans l'édition d'une collection d'ouvrages théoriques sur la pratique du jeu de rôle. Une collection au nom truculent, Sortir de l'auberge, pour laquelle Jérôme et Coralie ont fait appel à des plumes prestigieuses. Quand on a voulu faire ce recueil de conseils sur les parties de jeu, en fait, on s'est rendu compte que nous, finalement, on avait nos techniques, mais on voulait un maximum de diversité, on voulait qu'il soit, alors c'est un vœu pieux, mais qu'il soit le plus complet possible. Et on s'est dit, voilà, nous, on a nos écoles, on a nos goûts, le bouquin, il sera pas vraiment utilisable par un maximum de gens si on n'a pas un maximum d'auteurs avec des sensibilités différentes qui interviennent. Donc du coup, on est parti chercher des gens de différentes générations, de différentes écoles, et surtout des gens nous qu'on connaissait, avec lesquels on avait joué, où on savait un petit peu ce qu'ils avaient écrit pour certains. Et quand on s'est dit, nous, dans ce recueil, on aimerait trouver tel conseil, on a cherché qui correspondrait le mieux, qui allait plus être savant sur un sujet. Donc par exemple, sur l'écriture de scénario, Tristan Lhomme s'est un petit peu imposé de lui-même, puisque c'est vraiment le scénariste le plus prolixe du jeu de rôle en France. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a casté un petit peu les auteurs de ce livre-là, quoi. Comme beaucoup d'éditeurs du milieu, Lapin Marteau a recours au financement participatif, une pratique qui a chamboulé le modèle économique du jeu de rôle au cours des dernières années. Sur le financement participatif et effectivement le regain de marché que ça a permis sur le jeu de rôle en France, c'est indéniable. Et aujourd'hui, nous, on pense clairement que c'est un passage obligé, entre guillemets, que ça fait partie de l'économie du jeu de rôle et que ça en fait partie à un niveau qui est très très important, quoi. C'est pas un à côté, c'est pas une anecdote, et ceux qui disaient que ça n'allait être plus de mode, au final, là, les années leur donnent finalement déjà tort, quoi. Donc maintenant c'est structurant dans le modèle économique du JDR. Alors ça a changé, ce que ça a modifié dans le paysage, c'est par exemple de voir le retour de vieilles licences. Qui avait eu du mal, qui avait périclité en tout cas, on va dire, à la fin des années 2000, au début des années 2000, fin des années 90, quand ça a commencé vraiment à être difficile pour le marché du jeu. Ça a permis à des projets atypiques, évidemment, de voir le jour. C'est même, en général, ce qu'on retient en premier. Et puis ça permet aussi à des projets vraiment pharaoniques en termes d'édition, de goodies, de ce qu'on va voir comme matériel, de voir le jour. Et on a des bouquins et des boîtes encore plus belles que celles qu'on avait à l'époque dit de l'âge d'or où il y avait beaucoup de jeux qui sortaient, et ça a aussi repermis un foisonnement et une grande diversité des jeux, parce qu'on va avoir du blockbuster du genre de l'Appel de Cthulhu, et puis il va y avoir des auteurs indés, des gens qui vont s'auto-éditer, qui vont passer par là aussi, quoi. Donc malgré les dérives qu'il peut y avoir, le retard, la course à l'échalote et tout ce qu'on peut lui reprocher, au final, je pense que le marché du jeu de rôle, il a vraiment gagné à intégrer le crowdfunding, quoi. Pour moi aujourd'hui, en tout cas, c'est indéniable, vu le coup de fouet que ça donne à la production francophone et pas que, quoi. Mais au fait, qu'est-il arrivé à Guts, ce jeu de combat aérien très alléchant dont Jérôme nous parlait en 2012 ? On va continuer sur des projets. Alors déjà, le crowdfunding fait partie pleinement de notre façon de fonctionner. Sans ça, on n'aurait jamais eu Ryutama, donc le premier jeu qu'on a sorti. On n'aurait jamais eu cette collection. Et derrière, parce que ça nous permet de faire, en général, c'est qu'on vend... alors sur Ryutama, on a vendu à peu près 5-6 fois plus en boutique que ce qu'on a vendu dans le crowdfunding. Peut-être un peu plus même, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc ça nous permet d'en vivre, ça nous permet de travailler sur d'autres projets.
Par contre, on n'a pas été épargné par on va dire les côtés négatifs du crowdfunding, les retards, tout ça. On a essayé de se structurer, on a essayé de s'améliorer, on continue à le faire. Là, donc pour nous, la priorité, c'est sortir les recueils qu'on doit sortir, qui s'étaient prévus dans le crowdfunding précédent. Et on a essayé de trouver des façons de travailler pour avoir d'autres projets qui vont arriver, notamment des traductions, qui n'ont pas à pâtir des délais précédents, histoire de pouvoir les sortir assez rapidement. On a notamment un jeu qui est le jeu phare de la scène indé américaine, enfin qui a longtemps été le jeu phare de la scène indé américaine, qui s'appelle Dogs in the Vineyard, des chiens dans le vignoble. Un jeu de Vincent Baker. Et on a quelques autres éléments qui sont sur lesquels on travaille pour l'instant. Et je ne dirai rien sur un certain jeu d'avion sur lequel tu me poseras sans doute des questions.